à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Merci d'être là, merci pour votre présence. Alors, on a déjà deux as ici pour vous, ça n'est pas rien. Le valet de denier qui peut aussi un petit peu être considéré comme un nouveau départ. En arcane majeur, on a le pendu, ici dans le défi, la tempérance dans la vie sentimentale, l'empereur ici dans la vie intérieure. Et il s'agit ici de les amants. Alors, je ne serai... Bon, bien évidemment, comme à chaque fois, ces lectures vont concerner les signes solaires, ascendant et lune en Sagittaire. Ça peut toucher aussi bien votre vie sentimentale ou un autre domaine de votre vie. Hein, on est bien d'accord. Chaque personne va le vivre différemment. D'une manière générale, ici, j'ai l'impression qu'il s'agit essentiellement de vos émotions. Mais on va plonger dedans, on va essayer de voir. Les émotions, on peut aussi en avoir à travers notre travail. Donc, vous le placez vraiment en fonction de ce que vous vivez. Ok ? On a ici l'influence, l'impact extérieur pour vous de ce mois de décembre, les amants. Alors, d'une manière générale, les amants représentent l'âme sœur, l'alter ego, la flamme jumelle, l'autre. L'autre avec lequel on s'identifie, l'autre avec lequel on fusionne, d'accord? Dans certains cas, ça peut aussi être une rencontre avec soi-même. C'est-à-dire, je fais la paix avec certaines facettes de qui je suis et je m'unifie à moi, je deviens entier global. Je ne suis plus divisée entre deux tendances ou deux directions ou deux attitudes. Je suis unifiée parce que je me suis rencontrée moi-même en moi. Ok ? Ça, c'est l'influence de l'extérieur. Donc, il y a quelque chose ici pour moi de très doux, de très tendre qui vous pousse à l'harmonie, qui vous pousse à l'équilibre, qui vous pousse à la paix, qu'elle soit avec vous-même ou qu'elle soit envers quelqu'un ou avec quelqu'un. Ça peut très bien être un enfant aussi ou un parent ou voilà. Il y a quelque chose de très doux qui vous pousse vers l'équilibre, l'harmonie, la douceur, le coton, voilà, hein, ok. On continue, on va essayer de mieux comprendre tout ça. Ici, votre énergie à vous, elle est à l'as de coupe et au valet de denier. Les coupes représentent nos émotions. Ici, l'as de coupe nous parle d'une nouvelle disposition émotionnelle. Le cœur déborde d'émotions. Une nouvelle disposition, ça veut dire quoi? Ça veut dire, j'essaie de prendre des termes généraux comme ça pour que tout le monde puisse trouver son chemin, d'accord? Oui, ça peut être un nouvel amour, tout à fait. Ça peut être le renouvellement d'un amour. Ça peut être la transformation d'une amitié en amour. Ça peut également être une prise de conscience émotionnelle. D'accord? On a à côté de ça le valet de denier. Les valets représentent, eux, tout ce qui est naissant, petit, commencement. Les valets peuvent également nous parler d'enfants ou d'adolescents. Donc, il peut ici peut-être y avoir quelque chose, c'est pour ça que je parlais de disposition par rapport à un enfant. Un enfant qui serait d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, c'est tout à fait possible. Si ça n'est pas le cas, c'est que vous vraiment, vous comprenez ici qu'il est temps peut-être d'impacter votre univers émotionnel de quelque chose de nouveau, de l'ancrer, de verbaliser, de prouver, voilà, il faut être dans les faits au niveau d'un nouvel impact émotionnel, que ce soit envers quelqu'un ou que ce soit envers vous-même. D'accord ? Ce que vous voulez le plus, c'est que la vérité éclate. Vous voulez que les choses soient dites, soient claires, soient nettes, soient tranchées. Un autre as pour vous. C'est ce que vous voulez le plus. Là, c'est vous, c'est votre énergie. Vous avez des émotions et ici, vous voulez qu'elles soient établies. Vous voulez qu'elles soient claires, concrètement. D'accord? L'as d'épée, pareil, il augure d'un nouveau départ, mais quelque chose où en fait les éléments sont posés sur la table. C'est clair, c'est concret, il n'y a pas d'hésitation, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de retour en arrière. C'est voilà ce que je veux, voilà ce qu'il en est, voilà ce que je pense et voilà ce que je ressens. C'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider, c'est peut-être de présenter des excuses à quelqu'un
ou peut-être d'exiger des excuses de la part de quelqu'un. Le chevalier de coupe, c'est un chevalier qui est extrêmement romantique, qui est extrêmement fleur bleue, qui est très connecté à ses émotions. Lorsqu'il ressent une émotion, il a besoin d'en parler, il a besoin de la partager. Vous êtes tout en émotion ici, tout en émotion, Sagittaire. Il a besoin de la partager, il a besoin de la faire exister, cette émotion, il a besoin d'en parler, d'échanger, de verbaliser ce qu'il ressent. Quelquefois, le chevalier de coupe peut même faire un peu trop, il peut en faire un peu trop. Il fait peut-être trop de promesses qu'il n'est pas forcément toujours en mesure de tenir. Néanmoins, cette carte, elle est dans la position de ce qui va vous aider. Donc, ce qui va vous aider ici, c'est de verbaliser vos émotions. D'accord? On l'a vu, clair, net, tranché. Il y a beaucoup d'émotions qui débordent de chez vous. C'est le moment de les exprimer pour ancrer, pour actualiser, pour concrétiser quelque chose ici au niveau émotionnel. Soit, encore une fois, envers quelqu'un, soit envers vous-même. Le défi, ça va être le pendu qui peut dire deux choses. Soit vous êtes dans une situation un peu stagnante sur le plan émotionnel, parce que je pense qu'il s'agit essentiellement ici de vos émotions. Maintenant, ces émotions, oui, ça peut être avec un partenaire, mais ça peut aussi, encore une fois, être avec un enfant ou avec un membre de la famille. Il peut peut-être aussi s'agir ici des émotions concernant une vocation, concernant un travail. Ou ça peut tout simplement être votre amour pour vous-même, votre considération pour vous-même. Mais clairement, le thème, le sujet de votre mois de décembre, c'est les émotions. Peut-être faire le point sur vos émotions, je ne sais pas. Donc là, le défi, c'est peut-être de dépasser une situation de stagnation au niveau émotionnel. Oui, ça peut être ça. Mais ça peut aussi être une invitation à changer de regard sur votre vie émotionnelle. Le pendu, le message du pendu, c'est prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur et regardez les choses avec beaucoup de distance. Vous verrez forcément des éléments que vous n'aviez pas vus jusqu'à présent. Et cette nouvelle vision doit vous permettre de comprendre clairement ce qu'il en est et de décider, de choisir, d'établir clairement votre situation émotionnelle. Encore une fois, avec un partenaire, dans un long mariage, avec des relations avec des membres de la famille, je ne sais pas. Hein, vous le placez dans ce que vous vivez. Mais il s'agit ici de comprendre, je pense, votre position et votre fonctionnement émotionnel. Je pense. Dans votre vie sentimentale, justement, parlons-en. On a la tempérance. Alors, la tempérance, elle nous parle de patience. Elle nous parle de maîtriser son impatience. Elle nous parle de se modérer, elle nous parle de se calmer, de s'harmoniser, vraiment de prendre patience en se calmant, en se tempérant. Ça ne veut pas dire qu'il faut étouffer ses émotions, ça veut juste dire contrôler, maîtriser votre impatience. Trouvez un nouveau point d'appui dans vos émotions ou dans votre vie relationnelle, où en fait vous pouvez peut-être laisser les événements se dérouler selon leur propre rythme et où vous pouvez peut-être laisser les émotions qui doivent venir à fleur de peau, leur laisser le temps d'exister, leur laisser le temps de mûrir, leur laisser le temps de rendre toute leur saveur, de rendre tout leur parfum. Oui, vous avez peut-être raison dans votre approche, mais tempérez votre ardeur, modérez-vous, soyez patient, laissez les choses suivre leur cours. Pour une raison ou pour une autre, vous saurez. On vient d'abord ici et puis après on retournera dans la vie professionnelle. Dans la vie intérieure, on a l'empereur. Alors, oui, il peut s'agir d'une personne du signe du bélier. Il peut s'agir aussi de quelqu'un qui a une attitude, un comportement très patriarcal envers vous. Moi, je ne crois pas. Je crois que l'empereur ici, il est en train de nous expliquer dans votre vie intérieure que vous devriez reprendre le contrôle de votre vie. L'empereur, c'est une énergie très autoritaire,
très décisive, très entreprenante ou entrepreneuse. C'est une énergie de leader, de chef. C'est le mâle alpha, d'accord? Homme ou femme, c'est le mâle alpha. Tout ça à l'intérieur de vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire reprenez le contrôle de votre vie. Calmez-vous, d'accord? S'il y a des vérités qui doivent éclater, elles éclateront, mais quand ce sera le bon moment. J'ai l'impression qu'il y a une notion ici de soyez patient. Laissez le temps aux choses de mûrir, laissez le temps aux choses d'arriver jusqu'à la surface. Pourquoi? Parce que vous y verrez plus clair et vous aurez peut-être à ce moment-là une nouvelle vision des éléments et vous pourrez de ce fait vous exprimer beaucoup plus clairement. Reprenez le contrôle de vous-même. Ne vous laissez pas dépasser par ces émotions, ne vous laissez pas déboulonner par ce que vous ressentez, reprenez un petit peu le contrôle de votre vie intérieure, d'accord? Au niveau émotionnel, c'est ce que je pense. Maintenant, sur le plan professionnel, il y a un choix à faire. On a la 2 d'épée. Alors, si les émotions sont imbriquées dans votre vie professionnelle, on comprend que prenez du recul, prenez de la hauteur, prenez le temps d'analyser, prenez le temps de comprendre, prenez le temps de changer de point de vue et de regard. D'accord? Maintenant, si ce qui se passe ici sur le plan émotionnel n'a strictement rien à voir avec vos émotions, avec votre vie professionnelle, pardon, ça veut dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, indépendamment de ça, on arrive ici au niveau professionnel à devoir faire un choix. Le problème, c'est que ce choix, il y a 2 choix, il y a peut-être 2 options, 2 variantes, 2 contrats, 2 postes. Et le problème, c'est que vous avez du mal à distinguer lequel des 2 vous siérait le mieux. Ce qui est une invitation à s'intérioriser, à aller en soi. On le voit, elle a un bandeau sur les yeux et elle est obligée de plonger en elle pour essayer de savoir, de ressentir de quel côté la vie, sa vie la pousse à prendre une direction, à faire un choix. C'est peut-être dans ce cadre-là que les amants vous invitent à mieux vous connaître, vous invitent à vous rencontrer pour mieux savoir quel choix vous devez faire. Il n'est pas exclu que toute cette histoire d'émotion soit complètement reliée à votre vie professionnelle. Il y a peut-être des collègues que vous aimez beaucoup dans un endroit. Vous savez qu'on vous offre peut-être un poste ailleurs où vous perdrez cette relation, ce contact important pour vous. C'est pas impossible, d'accord? Vous le placez en fonction de ce que vous vivez. Donc ici, un choix à faire, un choix déterminant, mais pour lequel vous êtes obligé d'entrer à l'intérieur de vous pour essayer de comprendre où vous poussent vos émotions pour faire ce choix. Et en fin de mois, on a le chevalier de denier qui lui nous explique que vous allez traverser cette période d'une manière très lente. Je ne pense pas qu'en fin de mois, vous ayez la réponse aux questions que vous vous posez. Mais vous vous verrez progresser et vous comprendrez que chaque étape que vous avez traversée, que vous avez évolué, que vous avez concrétisé, martelé, chaque étape est une étape que vous avez acquise définitivement. Mais vous vous verrez avancer très lentement. Par contre, tout ce que vous aurez fait sera acquis. D'accord? Donc, patience, il y a encore une notion de patience ici. Moi, j'ai un peu l'impression qu'il s'agit de rééquilibrer vos émotions. Encore une fois, pour un partenaire, pour le travail, ou les 2 à la fois. Ou c'est tout simplement réétalonner vos émotions à vous pour pouvoir mieux vous diriger dans votre vie professionnelle et sentimentale, c'est possible aussi, avec cette rencontre avec soi-même, d'accord? Et je pense honnêtement que pour la plupart des personnes, ça va plutôt être cette tendance-là. Il faut que je réétalonne ma conception de mes émotions, parce que quelque chose a changé, quelque chose a été bouleversé. J'ai une vision un peu différente aujourd'hui de mes émotions que précédemment. Il y a peut-être eu des excuses au passage qui ont fait que, mais c'est comme si vous réévaluez
toute votre situation professionnelle et émotionnelle ou de partenaire avec un nouveau concept émotionnel. Un nouveau concept émotionnel, peut-être parce que voilà, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de vous qui fait que. On va voir, hein, vous avez quand même deux as qui augurent d'un nouveau départ, lentement, c'est certain, mais par contre, il y a quand même quelque chose de concret, de nouveau là. La justice, d'accord? Ici avec les amants. Vous pouvez vous rendre justice, ou il peut y avoir une forme de justice qui vous est rendue avec peut-être un pardon, qui fait que ça change, ça relance votre processus émotionnel. C'est possible. Bref, donc, pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et pour toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous, hein, au final. Et là aussi, toutes les informations se trouvent sur le site internet dans la rubrique abonnement. Voilà. Durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. L'as de coupe et le valet de denier, on a l'as de bâton. Il y a définitivement, vous avez 3 as, vous vous rendez compte? Il y a définitivement un tout nouveau départ ici pour vous. Un tout nouveau départ en amour, oui, c'est possible, mais aussi dans votre concept ou dans votre déploiement de vos émotions. Alors, l'as d'épée, dans ce que vous désirez le plus, qu'est-ce qu'on a? L'ermite, comprendre, la lumière. Ben oui, je pense. Vous cherchez à savoir quelque chose, j'ai l'impression. Le chevalier de coupe, dans ce qui va vous aider. La 2 de coupe. Oui, je pense que pour une grande majorité de vous, remarque non, c'est pas vrai. Oui, il peut s'agir d'amour, d'alter ego, d'âme sœur, de ce que vous voulez, mais ça peut encore une fois aussi être une rencontre avec vous-même. D'accord? Le pendu dans le défi, on a le valet de coupe. Waouh! Les émotions vont être le point culminant de votre mois de décembre. C'est tout en émotion, tout en ressenti, tout en cœur qui s'exprime. La tempérance de la vie sentimentale avec la 5 de denier. Oh. Pas bien ça. 2 d'épée dans la vie professionnelle, 4 de coupe. Ouais, il peut y avoir une nouvelle proposition ici, hein, de vie professionnelle. L'empereur de la vie intérieure, on a 6 de denier, très bien. Et le chevalier de denier en fin de mois, le jugement, d'accord. Vous allez finir l'année en beauté, vous. Voilà mes très chers, 3 de coupe ici. Alors, ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite, le lien est là-dessous. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe ascendant ou lune en Sagittaire. C'est toujours très intéressant. Merci de vous abonner aussi si ça n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouve au tout début du mois de décembre pour la projection du premier semestre 2022. D'accord? Allez voir votre signe ascendant et lune, ça peut compléter aussi cette information. Allez mes très chers, à très bientôt et merci beaucoup.